émotionnellement attachés à leurs îles en Bretagne. Dernière étape, la 5e, sur l'île de Groix, où on retrouve Guénaël Théo et Médéric Pirker. Sébastienne a toujours respiré l'air de Groix, son île natale. Alors là-bas au bout, quand la mer est basse, on va chercher des moules. Et de l'autre côté, il y a la grande plage où on a appris à nager et tout ça. Celle qu'elle connaît si bien, avec ses chemins, ses dunes et ses rochers. Tu vois là-bas, quand j'étais jeune avec mes frères, on allait pêcher des lapins dans les garènes comme ça. Alors on voyait chacun grand bâton avec nous et des grands hameçons qu'on mettait dans notre poche. Et elle en a essuyé des tempêtes, la groisillonne de Locmaria. L'habitude, Coco, on est né ici, on n'a jamais quitté le rocher. Quand il y a de la tempête, tu fermes bien tes volets, tout, la porte bien clos, et puis tu vas dans ton lit, t'écoutes la pluie tomber, le vent qui corne. On croit encore entendre sa gouaille et son accent. C'était il y a 20 ans, lorsque Sébastienne tenait le café de l'Escale au port. Moi, j'aimais les gens. T'as mal à la tête, Co? Attends, je te donne un cachet. Une femme de caractère qui, dès l'âge de 12 ans, travaillait dans les conserveries de poissons pour élever ses 7 frères et sœurs. Mon frère Firmin, l'aîné, regarde de notre temps comment on était gaulés. Regarde mon frère Jojo, celui-là, il était toujours à faire le con. D'histoires de famille en bref de comptoir, Sébastienne enchaîne les anecdotes de plus de 30 années passées à écouter, à réconforter les habitués du zinc ou gens de passage. Un personnage en or aime rappeler ses anciens clients. Rien à redire, tout était parfait. C'est un plaisir d'être avec vous, vivement la prochaine fois encore. Il froid chez toi, hein? Non, Co, il fait bon, hein? Ouais, Asseyez-vous, hein? À 80 ans, celle que l'on surnomme affectueusement Co fait toujours la une sur l'île. J'ai pris du poids, hein? Je suis grosse quand même. Hein? Dans cet ouvrage, Gilbert, écrivain, et Alain, photographe, ont décidé de rendre hommage aux femmes de Groix. Ma copine de jeunesse, Marie Jotenin, là, et son mari qui venait tuer le cochon de ma grand-mère à Kermarec. Ah, Choucarotte, c'est ma classe. Des mères, des filles et des grands-mères qui, au fil des époques, ont pris le pouvoir à la maison. Le mari est parti, il est parti en mer, c'est un marin, c'est un pêcheur, quel est le reste? Elle s'occupe de mettre du beurre dans les épinards, de s'occuper des enfants, des papiers. À la maison, c'est papa le chef, mais c'est maman qui commande. Les jeunes me respectaient tout. Quand j'avais dit c'est comme ça, c'est pas autrement, c'était. Une femme simple et authentique, à l'image de son île, où la vie s'écoule paisiblement l'hiver. Voilà, la fin d'une série de très belles rencontres. Merci à Guénaël Théo et Médéric Pirker, correspondant dans la région et qui aiment passionnément leur région. Aussi, j'en profite pour vous montrer ce livre, Elles, les femmes de Groix. C'est pas seulement une île d'automnier, d'Alain Roupi et Gilbert Duval, à Groix, édition et diffusion, avec des portraits de femmes.